Boris Blanco, le très apprécié directeur général du Festival de la Chaise-Dieu, est l'invité de ce podcast. Il va nous entretenir de la future édition du festival qui se déroulera entre le 20 et le 30 août 2025. Et surtout, il va nous dire pourquoi il considère que les Cassandres qui nous annoncent ici et là et qui espèrent peut-être la fin de la musique classique et la disparition de son public ont vraiment tort. Bonjour Boris Blanco. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bon, merci de m'avoir invité. Alors, avant que vous ne partagiez quelques nouvelles tout à fait réjouissantes de l'édition 2025 du Festival de la Chaise-Dieu, j'aimerais revenir sur ce que vous avez écrit dans votre édito. Alors, je vous cite, « Mais où vont donc les Cassandres qui nous annoncent et espèrent, avec un point d'interrogation, la fin de la musique dite classique et la disparition de son public ?» Qu'est-ce que j'annonce Qu'est-ce que je veux dire moi, depuis que je suis petit, on me dit que la musique classique est un art démodé. C'est un art qui va finalement s'arrêter faute de public. C'est un art qui ne dit plus le monde, en fait. Oui. C'est ce qui est quand même le rôle de l'art. Oui. Et en fait, je commence à avoir 32 ans, donc ça fait un moment qu'on me le dit. Et moi, ce que je constate, c'est que les salles, elles sont pleines. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise du secteur musical qui n'est pas due à un effondrement du public. Pas du tout. Il y a toujours autant de public, voire il n'y a jamais eu autant de public parce qu'il n'y a jamais eu autant d'offres, peut-être, et il n'y a jamais eu autant de monde partout dans les salles. Oui. Et la crise, elle vient du fait qu'on remet en cause un modèle de subventionnement en disant ça n'intéresse plus personne, sauf que c'est pas vrai. Eh oui. Le public est là. Le public est là, et c'est quand même le sens premier de moi, mon métier. Moi, je veux dire, moi, je produis des spectacles, en fait. Oui. Donc le sens, c'est qu'il y ait des gens dans la salle, sinon ça n'a aucun sens. Mais oui. Mais alors justement, on parle souvent du public en disant « mais il a beaucoup de cheveux blancs ce public ». Est-ce que c'est vrai aussi ? Déjà, on est une société qui vieillit. Très bonne réponse. Non, mais de manière générale, la société vieillit. C'est factuel, donc forcément le public de la musique classique vieillit aussi. Après, que le public de la musique classique soit pas un public jeune, c'est vrai. Oui. Mais le public du rap n'est pas un public vieux. Voilà, donc chaque secteur a son public, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est très bien. On vient à la musique classique un peu plus tard. Majoritairement, le public commence à s'y intéresser vers 40-50 ans, et puis après, c'est quelque chose qu'on a un peu, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est parce que ça demande une maturité, ça demande un temps, un besoin de s'asseoir, de réfléchir, peut-être une ivresse du mouvement un peu moindre qui correspond bien à la jeunesse, donc... c'est pas très grave et en plus, alors moi je trouve en plus que le public se rajeunit un petit peu en ce moment parce que je pense que toutes les structures classiques, toutes les institutions font un travail remarquable sur le jeune public et que ça porte ses fruits, ça finit par porter ses fruits. Alors c'est pas spectaculaire comme mouvement, mais je pense quand même que ça arrive et c'est très bien et je pense que le monde a besoin de musique classique. Voilà, moi j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a dans cette musique intrinsèquement des choses qui vont un peu à rebours de l'époque et qui font du bien à tout le monde et qui vont être à la mode dans très peu de temps. Je pense, j'en suis sûr. Et oui, et le Festival de la Chaise-Dieu sait convaincre. J'en prends pour exemple le nombre de personnes qui ont assisté. On va prendre l'édition 2024. C'est un nombre extrêmement important, 23 000 personnes si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 23 000 personnes, c'est énorme. C'est une progression qui est vraiment conséquente par rapport même aux années avant Covid. Donc ça nous a rassurés parce que ça voulait dire, vous savez, on se demande toujours si le modèle marche. Ben oui. Voilà, et on a la réponse, le modèle, il marche. Voilà, donc il s'agit après de l'optimiser, de le faire perdurer, de l'adapter, mais le modèle, il est bon. Donc nous, on en est très heureux et ça prouve quelque chose parce que la Chaise-Dieu, c'est un petit village de 650 habitants à 1000 mètres d'altitude au milieu de l'Auvergne. Oui. C'est pas naturellement un point de rencontre pour 23 000 personnes fin août. C'est pas naturel. Donc ça veut dire que les gens qui viennent, ils viennent chercher de la musique et ils viennent chercher un cadre pour l'écouter. Voilà, ça veut dire que donc ce temps long, cette manière de se poser, de respirer, de ne pas être à la ville, justement de mettre en pause le mouvement avant d'y retomber, c'est un besoin et je pense que ça va être un besoin croissant dans nos sociétés et dans nos populations. Oui. Le succès de ce modèle, il est multimodal, si je peux emprunter un mot à l'immobilier. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'il y a jamais un succès dépend jamais d'un seul facteur. Enfin, c'est très très rare. Voilà. Donc la Chaise-Dieu, c'est évidemment la musique, c'est évidemment le lieu, c'est une énergie très particulière. L'année dernière, c'est 159 bénévoles, 45% en moins de 30 ans.
Ça, en musique classique, pareil, c'est un modèle qui est quand même très étonnant. Et c'est pas des jeunes qui viennent chercher que de la musique, c'est aussi des jeunes qui viennent chercher un projet, des amitiés, beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses qui viennent chercher ces jeunes gens, et moi ça me donne beaucoup d'espoir, et ça nous donne beaucoup d'énergie au festival. Oui, alors ils viennent chercher une synergie avec pour centre cette fameuse abbatiale en fait. Donc c'est beau. C'est beau. Ils viennent chercher un sens aussi, je pense. Voilà, c'est-à-dire que ils viennent pendant 2-3 semaines se mettre au service de quelque chose qui a 60 ans, qui a vocation à durer. Il y a des familles de bénévoles, donc des générations dans une famille. Donc il y a quelque chose d'assez spécial, et en plus chaque bénévole a une raison différente de venir, donc c'est ça qui est beau. Alors cette année justement, on va s'ouvrir la 59e édition, c'est bien cela. Si je vous donnais 5 minutes pour donner à nos auditeurs l'envie de venir écouter 1, 2, 3, même plus concerts cet été à la Chaise-Dieu, est-ce que vous seriez prêt à relever le défi ? Alors je parle de défi parce que, je vais quand même dire les choses, cette édition ce sera 33 concerts et 75 événements tout de même. Alors vous avez 5 minutes. Alors 5 minutes, donc pas évident. La première chose à savoir, c'est que ce qui est beau au Festival de la Chaise-Dieu, c'est qu'on aborde en 11 jours de musique tous les styles, tous les genres et toutes les époques. Oui. Ça veut dire que si votre truc, c'est la musique baroque, il y a ce qu'il faut à la Chaise-Dieu. Si votre truc, c'est la musique contemporaine, il y a ce qu'il faut. Et si ce que vous préférez, c'est la grande musique romantique, il y a aussi ce qu'il faut. Alors, on va prendre dans l'ordre chronologique. On va ouvrir à l'abbatiale de la Chaise-Dieu avec un opéra. Orfeo de Monteverdi, qui va être un moment très spécial puisqu'il va être mis en espace et en lumière par Benoît Bénichou, qui est un metteur en scène absolument génial. Et donc, même ceux qui connaissent Orfeo parfaitement le redécouvriront comme ils n'ont jamais eu la possibilité de le voir dans un lieu où ça n'a pas l'habitude d'être donné. Ensuite, on va avoir le concert spirituel et Hervé Niquet qui vont faire 2 très grands concerts. L'un consacré à Handel avec le Messie de Handel, l'autre consacré à Vivaldi avec notamment sa Messa di Gloria. De l'autre côté du festival, à la toute fin, vous aurez un des plus grands orchestres européens qui vient pour la première fois au Festival de la Chaise-Dieu, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, qui n'est jamais venu, qui va donc venir le 29 août à 21h et le 30 août à 15h pour 2 concerts, et notamment moi le deuxième que j'attends particulièrement, qui va être consacré à la 4e symphonie de Bruckner. Alors dit comme ça fait un peu serioso et ça fait peut-être pas très sexy, mais la 4e symphonie de Bruckner, c'est peut-être un des plus gros mastodontes de la musique symphonique, de la musique romantique, et ça va être un moment dans l'abbatiale absolument délirant. Il va y avoir 110 personnes sur scène, enfin ça fait beaucoup de bruit, et cette abbatiale, quand il y a du son, on a l'impression que les piliers se mettent à trembler avec la musique. Et moi, c'est un moment que j'attends vraiment particulièrement. Et puis pour les amoureux de la musique contemporaine, on va avoir un concert consacré à Philippe Glass le 29 août à 15h avec le magnifique chœur Les Métaboles dirigé par Léo Varinsky. Et c'est une œuvre assez spéciale, c'est Another Look at Harmony Part 4. Vous avez vu, mon anglais, il est quand même assez impressionnant. Et c'est une œuvre, bizarrement, pour ceux qui ne connaissent pas la musique classique et qui viennent plutôt de l'univers un peu rock, bizarrement, c'est une très bonne porte d'entrée parce que Philip Glass écrit ça dans les années 70 à New York. Et il y a un peu de Pink Floyd, il y a un peu de Santana, il y a un peu de cet orientalisme très imagé et très fantasmé des années 70, un peu du mouvement hippie. C'est une musique donc répétitive, Philip Glass, et c'est un chœur qui chante des motifs, et les motifs se transforment. Et ils se transforment tellement subtilement et tellement lentement qu'en fait, vous arrivez à la fin avec quelque chose qui vous paraît très très différent de ce que vous avez au début, mais vous n'avez aucune idée d'à quel moment ça a changé. Et c'est comme ça une sorte de rêve, en tout cas un moment très onirique. Moi, j'attends ça beaucoup parce que l'abbatiale résonne particulièrement bien pour la voix. Et donc, ça va être un très très beau moment et une œuvre très rarement donnée. Alors, je ne me souviens pas de tous les termes, mais j'ai quand même retenu le mot que vous avez utilisé, c'est délirant. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on disait en commençant le sujet. La musique a quelque chose de délirant et un festival doit avoir quelque chose de délirant. Voilà, 33 concerts, 75 événements.
Il y a trop de choses pour tout voir et c'est très bien. Voilà, oui. C'est très bien. Oui, alors justement, en parlant des événements, il y a une multitude d'événements gratuits pour la plupart qui sont organisés en marge des concerts. Alors, je ne vais pas pouvoir tout citer, mais il y a des conférences, il y a des discussions musicales, des stages de musique. Quel est l'impact de ces événements sur le succès du festival ? On vient parler de la musique et l'impact est évident, mais pour ces événements, pour ce qui est autour des concerts. C'est une très bonne question et qui est très dure à répondre en toute franchise. Non, mais c'est vrai. Oui. Moi, je suis convaincu que ce qui fait aussi le succès d'un festival, c'est sa dimension, je vais reprendre le mot, délirante. Voilà, c'est-à-dire, il y en a trop. Oui. Une espèce de grande fête, de grande célébration de la musique, comme ça, pendant 11 jours et vous êtes dans un village en Auvergne, et puis il y a un événement à 18h, il y en a un autre à 19h, un autre à 21h, il y a une émission de radio qui se fait, il y a des artistes qui passent, et vous savez, vous êtes là-dedans, et vous évoluez joyeusement là-dedans. C'est la fête, en fait. C'est la fête. Et je pense que si on a juste des concerts 15, 17h30, 21h, il y a quelque chose d'un peu monolithique, un peu sérieux, tandis que là, il y a plein de petits événements qui se passent partout. C'est une espèce de distraction du spectateur organisé qui fait que pour lui, c'est pas comme aller à la Philharmonie de Paris. Voilà, c'est très différent. C'est un festival, c'est la Chaise-Dieu. Voilà. Et donc, on se retrouvera à faire la fête à la Chaise-Dieu cet été. Merci beaucoup, Boris Blanco, d'être venu partager avec nous ces moments de micro qui nous donnent en fait tant envie de nous rendre dans les salles et d'aller écouter les artistes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important à mon sens. Je vais rappeler aussi que le festival se déroulera entre le 20 et le 30 août 2025 à la Chaise-Dieu. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, nous serons ravis de vos partages sur les réseaux. C'est une autre manière de continuer à faire vivre la musique. Merci beaucoup. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.